Voilà, donc que Dieu soit béni. Nous allons particulièrement aujourd'hui parler donc de confiance. Confiance à Dieu pour ton mariage. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les familles et donc j'ai pensé aujourd'hui parler de ce sujet d'une importance capitale. Si vous voulez bien, on va aller dans Josué au chapitre 24. Josué chapitre 24. Et nous allons lire à partir du verset 14. Josué chapitre 24, verset 14. Confiance à Dieu pour votre mariage. Alléluia. Maintenant, c'est Josué qui parle à tout le peuple. Il est à la fin de sa vie. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous avons choisi de te servir toi, non pas des idoles, non pas des dieux divers inventés par les hommes, non pas le diable, nous voulons te servir toi. Et nous désirons, Seigneur, que notre famille puisse aussi le faire. Nous te demandons particulièrement de bénir ce couple qui a des besoins dans son mariage, ce couple qui titube sous le poids de la difficulté. Tu es un Dieu vivant, Seigneur. Tu n'es pas là et tu n'es pas venu pour nous décourager. Tu es venu là pour nous fortifier, pour nous encourager, afin que nous puissions aller jusqu'à la fin de nos promesses et de nos vœux. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons parler de mariage, nous allons parler de famille aujourd'hui. Et on sait que d'après les sondages aujourd'hui, eh bien, la vie familiale est bien plus difficile qu'il y a quelques années. Pourquoi? Eh bien, parce que environ la moitié des mariages aujourd'hui finissent par le divorce. Autant les païens que chez les chrétiens. Et ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister parmi les chrétiens, parmi le peuple de Dieu. Donc, on a des problèmes. Et là, évidemment, donc, on a besoin d'apprendre, on a besoin de savoir, on a besoin de se reprendre, on a besoin d'avoir 4 concepts très importants de la vie de famille. La vie de famille, cette société dans laquelle nous sommes a une intention de détruire la famille. Le socialisme dans lequel nous sommes, qui à l'origine est diabolique, a l'intention de détruire toutes les familles qui existent encore. C'est une œuvre diabolique dans laquelle nous nous trouvons donc aujourd'hui. Et si vous écoutez uniquement le monde, alors dès qu'un problème va arriver dans votre famille, vous allez suivre leurs conseils et vous allez vous détruire littéralement. Aujourd'hui, je suis là pour faire opposition à cette pensée de destruction des foyers, de destruction des familles. Et particulièrement, ce n'est pas l'intention de Dieu que personne divorce. Pas du tout. Dieu ne veut pas que ce mariage aille à la ruine. Et nous avons cela particulièrement où le Seigneur parle lui-même dans le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, où il déclare « L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance, de ton mariage. »
Il dit, prenez donc garde à votre esprit, c'est Dieu qui parle, qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Pourquoi, dit Dieu, je hais le divorce. Voilà comment Dieu voit le divorce. Et je sais que plusieurs, vous avez vécu des choses semblables, mais vous êtes venus au Seigneur. Alors maintenant, si vous êtes de nouveau avec un conjoint marié, eh bien vous devez, je dirais, travailler ce mariage-là. On a besoin de vraiment faire de gros efforts pour que ça tienne bon. Ça tienne bon. Dieu dit qu'aucun de vous ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, parce que je hais la répudiation, le divorce. Et aussi, Dieu dit qu'il hait celui qui couvre de violence son vêtement. La violence dans le foyer. Violence en coups, en poings ou en paroles. Dieu dit qu'il hait la violence. Donc, on va avoir tout un sujet aujourd'hui, particulièrement pour édifier, je dirais, fortifier nos mariages. Rappelons-nous que Dieu était la tierce personne lorsqu'a eu lieu le premier mariage. Il n'y a pas eu uniquement, quand il y a un mariage, il n'y a pas uniquement deux personnes, un homme et une femme. Et Dieu n'a jamais voulu que deux hommes se marient ou deux femmes. C'est une abomination, c'est le bas du baril, c'est le bas du bas qu'une génération peut arriver. C'est terrible, voyez. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une compagne, donc pour le compléter. Et la Bible dit que la corde à 3 fils n'est pas facilement cassée, n'est pas facilement rompue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cordes à 2 fils. C'est facilement cassable. Un mariage où il n'y a que l'homme et la femme, ça peut facilement aller à la ruine. Mais 3. Évidemment, le 3e tauron, le 3e fil, il faut que ce soit Dieu. Quand Dieu est dans un foyer avec le mari et l'épouse, alors c'est difficile à casser cela. Donc, nous allons voir 4 concepts aujourd'hui qui sont importants dans le mariage et de façon générale dans la vie chrétienne. La Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, le foyer, le mariage, ceux qui bâtissent, bâtissent pour rien. Donc, il faut que ce soit le Seigneur qui bâtisse nos foyers. L'évaluation. Où est-ce que j'en suis dans ma famille? On a besoin d'évaluer nos mariages. Quelle estimation en avons-nous? Nous savons que dans la génération dans laquelle nous sommes, méprise tout ce qui est de Dieu. Et vis-à-vis du mariage, c'est la même chose. Et la Bible dit que personne ne méprise le mariage, que le mariage soit honoré de tous. Pourquoi? Parce que Dieu condamnera les impudiques et les adultères. Donc, nous devons faire attention. Et Dieu dit, sois fidèle à la femme de ton alliance, de ta promesse. Évaluons. Chaque jour, nous faisons des évaluations. Tous les jours. Prenons des décisions chaque jour. Nous prenons des jugements, même chaque jour. Et nous faisons des choix. Ça ou ça. Par exemple, comment vais-je m'habiller aujourd'hui? Vous voyez, je choisis entre la couleur de ma chemise, la rouge ou la bleue. Vous voyez, je choisis. Est-ce que je prends ma voiture ou bien je vais aller en vélo ou à pied? Je choisis. Qu'est-ce que je vais prendre pour le déjeuner? C'est des choix tous les jours. Ou alors, d'autres choix. Est-ce que je vais rire cette farce sale ou alors je vais garder mon sérieux? Non, je ne participe pas
à cette farce? Est-ce que je vais participer à ce commérage ou alors je vais m'en tenir loin? On fait des choix tous les jours. Je sais particulièrement que Josué a dit, et il a demandé au peuple, est-ce que vous voulez choisir les dieux des païens, les dieux de Babylone, les dieux des Égyptiens? Mais sachez une chose, c'est que moi j'ai choisi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le Dieu, le seul, l'unique, a un nom. Il s'appelle l'Éternel. Josué a dit, moi et ma maison, moi et ma famille, nous allons servir Dieu. Nous allons le servir, nous allons le glorifier. Lorsque je me suis marié, il y a de cela longtemps, sur le gâteau, on avait fait marquer donc un verset de la Bible. Et c'était celui-là. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et cette journée-là, on a véritablement mangé la parole. Mais c'était, je dirais, le choix du verset que nous avons donc choisi pour cette occasion-là. La vie de mariage demande une évaluation continuelle. Continuelle. Si les couples apportaient la même planification, la même sagesse, la même estimation à leur mariage qu'à leurs affaires personnelles, qu'à la construction de leur maison, voyez, il y aurait beaucoup de problèmes familiaux qui seraient résolus. Mais souvent, eh bien, on n'apporte pas beaucoup d'efforts pour nos mariages. Et c'est là le problème. Pourtant, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de la part du Seigneur. Une femme, c'est bien, mais la Bible parle d'une femme vertueuse. Une femme vertueuse, elle a plus de valeur, nous dit la Bible, que les perles. Les perles qui valent un prix inimaginable. Une femme vertueuse, qui a de la vertu. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. La Bible ne dit pas le cœur de son chum, le cœur de son ami. Non, 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 non. Le cœur de son mari. Dans le mot mari, il y a mariage. Lorsque mon épouse rencontre quelqu'un et que le mot chum sort, mon épouse reprend la personne en disant non, non, c'est mon mari. Je suis marié. Il y a une différence entre vivre en concubinage et vivre marié. Voyez? Et là, évidemment, c'est ce que le Seigneur demande. La femme vertueuse, qui a de la vertu. Voyez? Dieu a fait l'homme monogame et non pas polygame. Lorsqu'on prêche l'Évangile en Afrique, je me rappelle un jour, c'est quelqu'un qui était avec le gouvernant qui s'est marié et on m'a demandé d'apporter la parole de Dieu dans une partie du palais royal, donc en Côte d'Ivoire. Et là arrive un vieux monsieur avec une sorte de bonnet, c'était une sorte de bonnet en or, voyez, quelque chose d'inimaginable. Mais à côté de lui, il n'y avait pas seulement sa femme, il y avait deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Tout le long, c'était toutes ses femmes, voyez. Évidemment, donc, ce sont des païens. Les païens ne connaissent pas Dieu, voyez. Et nous savons que la Bible demande que l'homme est monogame. C'est-à-dire qu'il a une seule femme, voyez. Et là, il n'a pas sa femme et sa maîtresse. Non, 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 non. Et une autre là-bas, hein, et une femme ici au Canada, une femme à Haïti, une femme là-bas au Cameroun, une autre. Vous voyez, le gars se balade, puis il couche d'un côté et de l'autre. Jamais de la vie. C'est un adultère. Et s'il ne se repent pas, ne change pas de vie, il va en enfer. Pour l'éternité. Parce que Dieu condamnera. Il n'y a aucun adultère qui va donc au ciel. Et là, particulièrement, donc, je répète, Dieu n'a pas fait l'homme polygame, mais monogame. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Non, non, à sa femme, voyez, et ils deviendront une seule chair. Donc, il faut évaluer. Il faut évaluer, il faut peser votre mariage à la lumière, non pas du psychologue, à la lumière de la parole de Dieu.
à la lumière de ce que la Bible demande, à la lumière des Saintes Écritures, à la lumière de la raison, ce qui est raisonnable, et à la lumière de l'amour. Tôt ou tard, on réalise une chose, c'est que son mariage n'est pas tout à fait ce que l'on pensait être. Il y a des gens qui se réveillent parce qu'en entrant dans le mariage, ils pensaient qu'ils allaient entrer au paradis. Oui, il y a du bonheur, mais la personne qui est à côté de vous n'est pas parfaite. Voyez? Et vice-versa. Et tôt ou tard, on réalise que, est-ce la bonne personne? Oui, c'est la bonne personne. Mais il faut travailler le mariage. Quand arrive un problème dans le mariage, le voleur arrive. Satan. Et Satan dit, quitte, va-t'en. Divorce. Regarde ce que tu vis. C'est pas possible. Voyez? Et Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, que pour égorger et détruire. L'ennemi est toujours là pour détruire. Il peut détruire ta santé, il peut détruire tes finances, il peut détruire ton foyer, détruire tes enfants. C'est un destructeur. Jésus est un bâtisseur, un consolateur, un restaurateur. L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme, il restaure mon foyer. Nous avons besoin de réfléchir. Chaque personne, en entrant dans le mariage, apporte ses propres attentes. La personne se dit, oh, ça va être comme ça va être merveilleux. Ça. Oui. L'autre dit, ah, ça va être comme ça. Et puis, dans la réalité des choses, ce n'est pas tout à fait ce que la personne attendait. Parce qu'on est sur la terre. On n'est pas encore au paradis. Il n'y a aucun mari qui a la parfaite épouse. Aucun. Et il n'y a aucune épouse qui a le parfait mari. Ça n'existe pas. C'est de l'utopie. Oui. En vivant ensemble dans le mariage, vous allez découvrir très facilement cela. Pourquoi? Parce que vous voyez vos différences. Oh. Et plus que cela, vous affirmez vos différences. Elles deviennent de plus en plus évidentes au travers des années. Et quand vous faites face à un problème dans le mariage, il faut faire face à ce problème carrément, en face. Il faut en parler, il faut amener cela en plein jour. Et croyez que Dieu a la réponse. Dieu a toutes les réponses. C'est lui. La Bible enseigne porter les fardeaux les uns des autres. Les uns des autres. Et dans le mariage, cela doit aussi être en opération. Donc, les évaluations. Il y a des gens qui disent, non, on ne peut pas continuer, il faut qu'on divorce. Ces gens ont évalué que la solution, c'est le divorce. J'aimerais vous dire, avant d'évaluer votre mariage, il faut faire quelque chose, c'est de prier. Et s'il le faut, jeûner. Parce que vous avez affaire à des forces diaboliques qui veulent absolument vous renverser et détruire votre famille. On divorce. On va divorcer. Quand ces mots sortent, quand cette phrase sort de la bouche de l'un ou de l'autre, c'est fatal. C'est terrible. Parce que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et la mort d'un mariage ou la vie d'un mariage est aussi au pouvoir de la langue. Quand il y a animation, colère, quand le torchon brûle,
c'est très dangereux ce que vous êtes en train de dire. Parce que la mort est au pouvoir de votre langue et la vie aussi. C'est ce que la Bible enseigne. Et là, particulièrement, donc, on doit communiquer l'un avec l'autre, mais avec une certaine manière. Communiquer l'un avec l'autre. Certains couples, aujourd'hui, ne savent même pas de quoi parler lorsqu'ils sont ensemble. Lorsqu'ils sont tout seuls, ils n'ont rien à se dire. C'est drôle que lorsqu'ils se fréquentaient, le temps était toujours trop court. Et là, maintenant, tiens, ils n'ont plus rien à dire. Il y a un problème. Il y a un problème. On va lire quelques passages dans le livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 14, il est dit, chapitre 14, verset 1er, la femme sage bâtit sa maison. Elle la construit. Elle l'établit. Elle n'est pas en train de la détruire. La femme qui est sage bâtit sa maison. Et la femme insensée, folle, la renverse de ses propres mains. On va aller un peu plus loin. Proverbe 15, verset 16. Certains disent, si on avait un peu plus d'argent, on serait heureux. Hein? C'est faux. C'est faux. Regardez ce que la Bible dit. Proverbe 15, verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor, un grand compte en banque, avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe, juste de la salade à la maison, pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, des steaks tous les jours, des T-bones tous les jours. Voyez, si la haine est là. Donc le problème n'est pas l'argent. Le problème est dans le cœur. Le problème est dans le cœur. Et là, on a besoin de communiquer. On a besoin de voir que la communication ne doit pas être enflammée, en colère. On ne se parle pas dans ces moments-là. Certains couples aujourd'hui, ou alors sont totalement silencieux. On a eu des rapports de couples qui, pendant un mois, dans la même maison, pas un seul mot. Inimaginable. Inimaginable. Aujourd'hui, la femme est toute seule. Elle a quitté la maison avec les jambes cassées. Abominable. Nous ne devons pas crier l'un après l'autre. On ne doit pas hurler l'un après l'autre, sauf si la maison brûle. Là, vous pouvez crier, mais pas sans ça. La Bible déclare dans Proverbe 15, verset 1er, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Le verset 4, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Ça fait pleurer. Donc, nous avons besoin d'évaluer nos mariages. Comment ça se passe à la maison? Quand l'un crie après l'autre, c'est une façon de terminer un mariage et de le finir très rapidement. Ne criez jamais l'un après l'autre. Parlez-vous. Que votre communication l'un avec l'autre soit gracieuse, soit tendre, soit gentille et pleine d'amour. La Bible dit, il y a un verset, ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ça ne dit pas
ceux qui craignaient l'Éternel se crièrent l'un à l'autre, se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif. Le troisième fil est là. La première chose que nous voyons dans un mariage, c'est l'engagement. L'engagement. C'est un engagement. Quand je me suis engagé dans la marine, j'ai signé un papier avec les militaires que je resterai tant d'années dans la marine. J'étais un engagé. Pas un conscrit, un engagé. Je m'engageais. Et j'ai fait mon temps d'engagement jusqu'à la fin. Parce que j'étais engagé. Dans le mariage, nous sommes aussi des engagés. Il y a un engagement, voyez. Après votre consécration à Jésus-Christ, l'engagement le plus important, ce sont vos vœux de mariage. Le mot vœu, c'est promesse. C'est la même chose, synonyme. Promesse de mariage. Rappelez-vous votre cheminement depuis la porte de l'église jusqu'en avant. Vous avez promis. C'est un vœu. Et Dieu dit, quand tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à le réaliser parce que Dieu n'aime pas les insensés. Accomplis, réalise la promesse que tu as faite. Mieux vaut pour toi n'en pas faire que d'en faire une et de ne pas l'accomplir. Voilà ce que Dieu déclare. Et vos vœux de mariage, c'est un engagement envers Dieu, un engagement envers votre famille, un engagement envers l'Église, un engagement envers la société, un engagement l'un envers l'autre. Vœux de mariage, promesse d'être fidèle. Et on a besoin du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle, dans cet engagement, on a besoin toujours, donc, de celui qui est au-dessus, Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui, ta confiance, il va agir. Il va agir. Il va agir. C'est ça qui fait la différence avec le concubinage. Dans le concubinage, il n'y a pas d'engagement. Deux concubins sont deux animaux qui vont copuler simplement ensemble dans un lit, parce qu'il n'y a pas de vœu, il n'y a rien qui est fait. Et ils peuvent s'en aller quand ils le veulent, quand ils désirent. Que le mariage soit honoré de tous, parce que Dieu condamnera les impudiques et les adultères. Au ciel, il n'y a aucun impudique et ni aucun adultère. Relisez votre Bible. Alors la Bible dit quelque chose. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. L'engagement dans le mariage, c'est la capacité de supporter et de rester. On ne quitte pas. On reste patiemment selon votre promesse. Moi, je suis marié et ma pensée régulièrement revient à cette journée du mois d'août où je me suis avancé en avant. Et je me vois devant le pasteur et devant Dieu invisible, promettant, faisant un vœu à vie. L'engagement, c'est la capacité de supporter, de rester patiemment selon votre promesse, même quand ça ne va pas comme vous l'espériez. L'engagement marche uniquement quand vous faites confiance à Dieu. On a besoin du troisième, la tierce partie dans tout mariage, Dieu. S'il n'y a pas Dieu, tout s'éclate. Mais pas un Dieu dans la tête,
Un Dieu dans le cœur, un Dieu qu'on aime, un Dieu qu'on sert, un Dieu devant lequel on s'est repenti. Et peut-être qu'on se repent aussi régulièrement devant lui de nos mauvaises actions. Quand quelqu'un est engagé, il prend des actions constructives et jamais destructives. L'amour ne cherche jamais à détruire. L'amour cherche à bâtir, à construire. Quand tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à le réaliser. Et Malachie le déclare très très bien lorsque Dieu parle au travers de ce prophète-là en disant qu'il hait la répudiation. Dieu hait la répudiation. Sois fidèle à la femme de ta jeunesse. Sois fidèle à la femme de ta jeunesse. Parfois, il y a des couples qui ont besoin de conseils extérieurs. Il faut aller chercher les conseils à quel endroit? Ceux qui ont déjà divorcé? Non. Il faut chercher les conseils de ceux qui ont réussi dans leur propre foyer. Ils sont capables d'aider. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Conseil des méchants. Vas-y, divorce. Non, non, jamais de la vie. Non. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. C'est une chute. Quelqu'un sort d'une cour de justice ou de chez un avocat avec son divorce. Ah, j'ai gagné mon divorce, c'est merveilleux. C'est pas du tout, c'est une faillite, c'est un échec. C'est pas une réussite. Oui, cette société est en train de changer le mal en bien et le bien devient mal. Jésus a été appelé dans l'Ancien Testament admirable conseiller. Conseiller. C'est lui le conseiller. C'est lui notre psychologue. C'est lui qui va nous aider. On peut parler de mariage avec quelqu'un dans un bureau de pasteur, quoi que ce soit, mais ça finit toujours par la prière. Il faut prier, il faut demander l'aide du Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui, ta confiance, et il agira. Il va agir. Il va se manifester. Amen. Alléluia. Que doivent faire les vieilles dames dans l'Église particulièrement? Les vieilles dames dans l'Église, elles ont un rôle à jouer. La Bible dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, ne pas être médisantes, et qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. À aimer leur mari et leurs enfants. Le rôle des personnes âgées, c'est d'encourager les jeunes couples qui ont des difficultés dans le mariage à aimer leur mari, à ne pas les détester et à aimer leurs enfants. C'est ce que la Bible demande. J'aimerais vous dire particulièrement que le deuxième élément, c'est la confiance. Le moment où la confiance a disparu, confiance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et lui, il va aplanir tes sentiers. Il va diriger tes pas. Même dans le mariage. Même dans le mariage. Faites cela dans votre relation avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants. La Bible dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Elle est vertueuse. Elle est vertueuse. Quand ma femme est à 5-6 000 kilomètres de moi, ou quand moi je suis à 10 000 kilomètres d'elle, elle a confiance en moi, et moi j'ai confiance en elle. Ça se bâtit, la confiance, au travers des années. Faites cela dans votre relation de mariage. La confiance, c'est le secret d'un heureux mariage.
le cœur de son mari a confiance en elle. Et la confiance, ce n'est pas uniquement le secret de réussir en business, en affaires ou dans les relations sociales, mais dans le mariage. Dans le mariage et dans nos relations spirituelles. Nous devons faire confiance absolument à Jésus pour notre salut. C'est lui, ce n'est pas nous, ce n'est pas nos bonnes œuvres, c'est tout ce que lui a fait sur la croix. On met notre confiance totale en Jésus. Il est mort pour nos péchés sur la croix. Il est ressuscité des morts. Nous croyons cela, on a confiance en lui. C'est Dieu qui a ordonné le mariage. Et Dieu veut que nos mariages réussissent. Réussissent. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Un mariage à 2 fils, facilement. 3 fils, très difficilement. Mais voilà le problème, c'est que nos mariages ne sont pas toujours remplis de bonheur. Pas tout le temps. Nos vies ne sont pas toujours remplies tous les jours, à chaque moment, de bonheur. Ça, c'est l'idée d'Hollywood. C'est l'idée des téléromans et des gens en boivent, en mangent tous les jours, voyez. Si vous êtes accroché à ça, vous allez avoir des problèmes dans votre mariage parce que vous voudrez reproduire ce qui se passe à Hollywood dans votre foyer. Ça ne marche pas. Parce que c'est du rêve, c'est de l'irréalité. Hollywood nous vend du rêve. Et on ne peut pas vivre sur des rêves. On est dans un monde très réel, avec quelqu'un qui s'appelle mon épouse. Et qui parfois le matin, elle n'est pas bien peignée, elle n'est pas maquillée, elle est elle-même. Et moi, je suis tout ébouriffé, et 2 yeux dans le même trou, comme on dit parfois. Vous voyez, ça c'est la vie réelle. C'est la vie de tous les jours. La vie chrétienne est comme ça aussi. Vous lisez dans les psaumes, un jour le psalmiste, David est transporté de joie, c'est merveilleux. Et un autre jour, il est totalement déprimé, il est totalement dans la vallée. Il pleure. Et il dit, Seigneur, je me souviens quand j'allais à l'église, c'était merveilleux. J'allais au temple à Jérusalem, mais maintenant, est-ce que je vais pouvoir encore te louer encore? Alors il se dit à son cœur, oui mon âme, tu vas encore louer le Seigneur. Mais donc il y a les hauts et les bas. Voyez? Et c'est le normal dans la vie de tous les jours aussi. Et nos vies chrétiennes devraient, je dirais, être à flot autant que possible. Mais il y aura des creux dans la vie spirituelle et dans la vie de mariage. Et il y aura des hauts. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre quand il sera vieux et ne s'en détournera pas. Ça veut dire que nos enfants grandissent, ils se développent, ils changent d'année en année. Et dans nos mariages, nous aussi, eh bien, nous mûrissons, nous grandissons. Voyez, on est instruit selon la voie que nous devons suivre dans les Écritures. Et plus on vieillit, plus on grandit, vous voyez, on ne se détourne pas ni de la Bible, ni de notre conjoint. À moins que l'autre aille se virer dans un lit d'adultère avec une pourriture abominable. Là, on a un problème grave, vous voyez. Très grave. On a des enfants. Les enfants regardent. Ils ont une paire d'yeux et ils nous regardent vivre. Ils nous regardent agir, réagir. Et aujourd'hui, on vit dans une société de rébellion. Pourquoi? Parce que beaucoup ont vécu le divorce de leurs parents. Et ils emportent cette peine, ils emportent ce vinaigre dans leur cœur. Et ils sont rebelles. Parce que la vie pour eux, ils auraient dû avoir l'amour de leur père et l'amour de leur mère. Et ils ne l'ont pas. Nous devons les aimer.
Mais nos enfants dans le foyer aussi ont besoin de discipline. La Bible en parle, voyez. Mais ne vont pas discipliner nos enfants sous le coup de la colère. Il est dit, n'irritez pas vos enfants. Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Ils ont besoin de discipline. S'il n'y a pas d'autorité dans le foyer, si le père n'est pas là, ou si le père n'exerce aucune autorité, ou si la mère va venir contre l'autorité du père lorsqu'il reprend ses enfants, là, les enfants savent passer au travers. S'il n'y a pas d'autorité dans le foyer, les enfants vont briser l'autorité quand ils vont sortir. À l'école, ils vont briser l'autorité. La police, ils vont briser l'autorité. Ils vont finir en prison et délinquants. Beaucoup de délinquants, beaucoup d'adolescents, beaucoup de rébellions parmi la jeunesse, parce que nos ados n'ont pas eu d'autorité dans la maison. Dans la maison. Moi, je bénis Dieu pour quand mon père me reprenait et que j'étais dans un petit coin. Et moi, dans mon cœur, mon petit cœur d'enfant, mais maintenant, depuis des années, je remercie Dieu. Mon père est décédé, ça fait des années, et je remercie Dieu encore pour mon père. Parce qu'il m'a repris, parce qu'il m'a discipliné. Et combien ça m'a aidé dans la vie. Aujourd'hui, nous avons lâché nos responsabilités de parents. Nous avons abdiqué. Et une des raisons pour cela, c'est que nous ne faisons pas confiance à l'autorité de Dieu, premièrement. Si je n'ai pas sur ma vie l'autorité de Dieu, je ne peux pas exercer l'autorité que Dieu m'a donnée dans la Bible, si je n'y crois pas. Nous avons l'autorité de Dieu pour nous aider, pour nous soutenir dans notre autorité de parents. La confiance à Dieu donne des résultats merveilleux dans la famille. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'envolent comme les aigles. Donc, engagement, mariage, un engagement. Deuxièmement, confiance en Dieu et confiance dans mon conjoint. Voyez, sinon, il n'y a plus de confiance. Troisièmement, patience, persévérance. Une partie de cette confiance, voyez, s'appelle la patience. La patience. On ne peut pas juger d'une pomme au mois de juin. C'est au mois d'octobre qu'on juge de la valeur d'une pomme. Il faut attendre. Attendre. Et la Bible enseigne à être patient avec notre conjoint, avec nos enfants. La patience. Il faut que nous gardions leur amour à tout prix. S'ils brisent votre cœur maintenant, n'abandonnez pas. Ne lâchez pas. Don't give up. Non. On va rester. On va continuer. Ayez de la patience. Soyez persévérants. Nous grandissons au travers de la vie en tant que parents, en tant que mari, en tant qu'épouse. On grandit. Ne laissons pas les crises que nous passons parfois prendre le meilleur de nous. Non, votre mariage peut devenir encore plus fort. Plus fort. La solution n'est pas la séparation. La solution, c'est de rester, de continuer, d'être patient. Est-ce que Jésus vit dans votre foyer?
Est-ce que la Bible est ouverte dans votre foyer? Vous dites que vous êtes chrétien. Quand est-ce que le livre est ouvert? Du lundi au dimanche. C'est quand? Quel jour? Est-ce que Jésus vit dans votre cœur? Est-ce que Jésus fait une différence? S'il n'est pas là, il veut venir dans votre cœur et vous pardonner tous vos péchés. Il veut vous aider. Il veut vous donner le don de la vie éternelle. Et le changement devra commencer par vous. Vous comme épouse, vous comme mari, vous comme adolescent, en abandonnant totalement votre vie à Jésus. Père, pardonne-leur. Rappelons-nous, Jésus sur la croix. L'Évangile, chers amis, est puissant. Des milliers ont été pardonnés. Des milliers de foyers de mariage ont été déjà restaurés par Jésus. Des milliers de couples ont trouvé de nouveau la joie, ont trouvé de nouveau l'amour, ont trouvé de nouveau la paix qu'ils avaient perdue. Comme mari, comme épouse, comme adolescent. Donc, on a besoin de Jésus. Et j'aimerais vous dire particulièrement un autre point, c'est d'apprendre à pardonner. Dans un mariage, il faut absolument apprendre à pardonner. Non, on ne peut pas pardonner ça. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Si l'un est sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que, on a un exemple, de même que Jésus vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. C'est ce que la Bible dit dans Colossiens 3,13. On a un exemple. Si nous avons été pardonnés. Au mari, le Seigneur va dire dans Colossiens 3,19, Marie, aimez vos femmes. Mais il me semble que le jour du mariage, c'était l'amour total, complet, ça. Puis là, la Bible dit oui, parce qu'il se pourrait qu'il y ait un manque d'amour. Est-ce que vous dormez ensemble, dans le même lit, ou bien l'un dort dans le salon, mais l'autre dans sa chambre? Comment ça se passe? Dans un couple, dans un mariage, on dort dans la même chambre, dans le même lit. C'est ce que la Bible enseigne. Marie, aimez vos femmes, ne vous aigrissez pas contre elles. Aigreur, ne vous aigrissez pas, ça sent le vinaigre. Ne vous aigrissez pas contre elles. Et donc, on voit qu'on a un modèle de pardon pour les croyants. Dieu nous a pardonné inconditionnellement. Ça veut dire sans condition. Tout. Tout ce que nous avons fait de mauvais, de méchant, de pas bon, de sale, d'impur, tout a été pardonné. Dieu nous a pardonné inconditionnellement et gratuitement. Gratuit. Il n'a pas dit « je pardonne, mais ». Il n'a pas donné de « mais ». Il n'a pas dit « mais je n'oublie pas ». Il oublie. Il oublie. Dieu a jeté nos péchés dans la partie la plus profonde de la mer. Michée 7, verset 19. Et devant cette mer où de temps en temps tu vas faire un petit tour, eh bien Dieu a placé un panneau où il est écrit « pêche interdite ». N'essaie pas de faire remonter des péchés qui sont là-bas au fond. Tu peux te souvenir que tu étais un pécheur, une pécheresse, mais ne fais pas remonter ces péchés pour que tu continues, évidemment, à les savourer, à les griller, je dirais, sur l'autel de la convoitise. Pêche interdite. Le Seigneur a dit, autant l'Est est éloigné de l'Ouest,
autant il éloigne de nous nos péchés. Quelle libération! Quelle liberté! C'est comme ça que Dieu nous a pardonnés. Et c'est comme ça qu'un mari et son épouse devraient se pardonner, parce qu'ils s'aiment au fond de leur cœur. Imaginez Jésus disant à l'apôtre Pierre, après sa résurrection, il le rencontre, il lui a dit déjà, Pierre, m'aimes-tu? Tout ça, oui, c'est que je t'aime. Donc le Seigneur va le restaurer, tout ça. Paie mes brebis. Nourris mes brebis. Enseigne-leur. Et le Seigneur, imaginez qu'il dise à Pierre, voilà ce que tu vas faire aussi, tu vas aller chercher l'homme qui m'a enfoncé sur la tête la couronne d'épines et dis-lui que je l'aime. Dis-lui qu'il peut avoir une couronne dans mon royaume, une couronne qui n'a pas d'épines. Pierre, tu vas aller chercher, tu vas partir aux trousses de l'homme qui m'a craché au visage. Annonce-lui l'évangile et va lui dire que je lui pardonne, que je suis mort pour le sauver. Pierre, va trouver l'homme qui m'a enfoncé une lance dans mon côté, qui a percé ma poitrine. Va lui dire qu'il existe une façon encore bien plus rapide pour aller jusqu'à mon cœur. Voilà comment Jésus nous a pardonnés. Et maintenant, c'est notre tour. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La question que je vous pose, avez-vous été pardonné par Dieu au travers de Jésus? Est-ce que vos péchés ont été tous cloués à la croix? Tous vos péchés. Péché d'omission, péché de commission, péché de disposition, tout a été effacé par la puissance de la purification du sang de Jésus-Christ. On ne peut plus avoir une attitude de ressentiment envers notre conjoint. On est engagé, on a confiance, on a la patience et on a le pardon. On est full équipe. Amen. Alléluia. Ton foyer va demeurer. Ton mariage va rester. Amen. Baissons nos têtes. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons. Nous te bénissons. Nous les imparfaits. Nous les pécheurs, te prie, Seigneur, pour tous ceux et celles qui nous écoutent. Je te prie, Seigneur, pour ce mariage qui est en train de se briser. Ce n'est pas ta volonté, Seigneur, absolument pas. Et je prie, Seigneur, pour la restauration. Je prie, Seigneur, après avoir entendu ta parole, qu'il y ait un changement radical qui s'opère dans leur cœur, dans leurs attitudes. Bénis ce mari, Seigneur. Bénis cette chère épouse, Seigneur. Et accorde à ce couple, Seigneur, la paix, la joie dans leur âme pour tout le temps qu'il leur reste à vivre ici-bas sur cette terre. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Amen. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.